Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui et ces prochains jours, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'améliorer un kit en silicone. Alors il est arrivé dans son petit sachet en tissu comme ça, et nous allons le sortir. Voilà. Alors là, les yeux sont marrons. Évidemment, un nouveau-né de cet âge-là n'a pas les yeux marrons, donc on changera la couleur des yeux après. Alors pour première chose, si vous faites les modifications vous aussi, mettez-le toujours sur quelque chose, un tissu qui ne perd pas de poils. Parce que le silicone a la fâcheuse tendance, vous voyez, même le vêtement, il a la fâcheuse tendance à récupérer tout ce qu'il peut. tout lui colle dessus. Donc, on va déjà commencer par déshabiller. Alors, la première chose que je vais changer, je pense que ça va être les yeux, parce que de cette couleur-là, ça ne me plaît pas du tout. Alors, l'avantage sur ces kits en silicone, c'est que c'est très facile. Vous voyez, hop, et hop. Et ils se remettent à la même vitesse. Voilà. La deuxième chose que je vais changer, je pense que c'est la sucette. Vous voyez, c'est des bouches qui sont collées et malheureusement, ça donne pas une vraie idée du bébé, alors qu'avec la sucette, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper une petite fente en faisant bien attention de ne pas déborder sur les joues. Alors comme le silicone se déchire facilement, regardez bien la largeur de la sucette que vous voulez utiliser et vous faites la même largeur, voilà, pas plus, et après vous descendez en profondeur. Étant donné que le silicone est quand même assez facile à se déchirer, moi ce que je vous conseille, c'est de couper votre sucette à peu près à 1 cm, comme ça vous insérez que 1 cm, l'important c'est que ça donne l'idée. Voilà, alors une fois que vous avez découpé la sucette et fait la petite fente, vous n'avez plus qu'à mettre la sucette dedans. Là. Voilà, voilà, un petit peu de travers. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de rougir avec les phases que vous connaissez déjà et que si vous ne connaissez pas, vous allez voir dans les précédentes vidéos que j'ai faites. En passant, pensez à prendre toujours la tête de votre bébé en silicone quand vous le déplacez, car même s'il tient assez bien, c'est là où se trouve vraiment la faiblesse de ce genre de poupée. Donc quand vous la retournez pour faire la partie du dos, vous tenez la tête, pareil pour dans l'autre sens. Voilà. Pour ceux et celles qui s'inquiéteraient de la difficulté de peindre du silicone, je vous rassure tout de suite, c'est un vrai plaisir. Par rapport à un kit en plastique, par exemple, vous faites un pli, et comme ça, voilà. Vous pouvez tirer légèrement pour passer l'éponge. Vous pouvez même aller au fond du pli. C'est vraiment très agréable à peindre, contrairement à la crainte qu'on pourrait avoir de se dire le silicone, comment est-ce que ça va être? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la couleur, c'est la même, c'est toujours de l'acrylique, vous voyez. La peinture se fixe bien, c'est beaucoup plus agréable à toucher, à déplacer. Vous voyez, vous voulez faire l'intérieur du petit doigt, par exemple, vous le retournez.
C'est vraiment très avantageux par rapport au kit en plastique ou en vinyle. Si vous avez déjà essayé des kits en vinyle et que vous voulez tenter l'aventure, franchement, je vous le conseille. Pour le résultat, parce que ça donne quand même une poupée, bah, vous verrez, ça fait vraiment toute la différence par rapport à un kit en vinyle à tenir. Ça donne un certain poids, il y a un certain mouvement. Je vous le conseille vraiment vivement, c'est une belle expérience. Avantage, c'est que la surface est très poreuse, donc la peinture reste vraiment très bien. Puis vous pouvez tourner votre poupée dans tous les sens. Alors, voici la petite terminée. Donc, j'ai fini les cheveux aujourd'hui. Il y a le micro qui tombe. Voilà. Donc, je vais faire quelques photos et je vous les posterai, enfin, je vous les mettrai à la suite dès qu'on aura une luminosité un petit peu meilleure qu'aujourd'hui.